La semaine dernière, nos pâtissiers ont retrouvé leur âme d'enfant et pâtissé dans le monde merveilleux de Disney. Tu me fais rugir avec ta tarte. 3 épreuves très animées. Voilà les amis, qui est-ce qui va récupérer ce féerique tablier bleu cette semaine? Je le garde. Et c'est Victoria qui en est sortie gagnante. Un véritable rêve bleu. Bravo! Deuxième tablier bleu depuis le début du concours. Pourvu que ça dure. En revanche, Mamar n'a pas su séduire notre jury et a quitté l'aventure. Je peux être fier de toi, t'as fait un beau parcours et on se rappellera de tous tes bons gâteaux. Ce soir, nos 6 pâtissiers amateurs vont se prendre le chou autour du chou. Oh, c'est pas vrai. Pas question de se mettre en boule et encore moins de buller. Aujourd'hui, tout le monde peut quitter le concours et tout le monde peut avoir le tablier bleu. Il va falloir jouer les alchimistes pour transformer la pâte à choux en véritable trésor gourmand. C'est une pièce vraiment incroyable. T'es pas foutu de moi. Le chou est dingue, la qualité est top. Mon petit chou à la crème, des mots doux pour des épreuves très dures. On va me péter un câble. On se calme, on se calme. Cette semaine, dans le meilleur pâtissier. Je sais plus où j'en suis. Ça me donne presque envie de rentrer dans les ordres. Mais c'est trop tard pour moi. J'ai trop péché. Bon allez, c'est parti. Nouvelle semaine. Ça diminue, hein? Ça diminue et Ouais. du coup les épreuves vont être plus dures, je pense. On n'est plus que 6 ce matin et c'est vrai que ça fait bizarre, on se demande où sont passés tous les autres. Je m'attendais pas à aller aussi loin, donc c'est des bonnes surprises à chaque semaine et j'espère que ça va continuer. L'étau se resserre un petit peu, c'est pas le moment de lâcher. Ça fait quelques semaines que je suis dans le milieu du classement, donc voilà, j'ai envie de relever un petit peu le niveau et de retrouver le top. Oh que c'est joli. Oh, que c'est beau. C'est assorti à toi ma Pascal. Regarde les choux là. Des choux, des crocs en bouche, des religieuses. Oh là là. J'espère qu'on va pas faire une pièce montée comme ça. Hein. Ça vous fait pas peur là les choux là? Si, c'est une cata. Si. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. 9e semaine de concours déjà. Vous n'êtes plus que 6 sous la tente du meilleur pâtissier. Oui. Toujours motivé? Ouais. À fond. Vous avez raison d'être motivé parce que cette semaine, on célèbre un des desserts préférés des Français. Le chou. Aïe 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 les choux. Aïe. Éclair, profiterole, Paris-Brest, croque en bouche. Ou alors tout simplement celui que j'adore, le chou à la crème. Mon petit chou à la crème, moi, c'est comme ça que j'appelle Cyril quand on est tous les deux. Cyril, quel grand classique nos pâtissiers vont devoir revisiter aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la pâtisserie française, une star des vitrines de boulangerie et de pâtisserie, la religieuse. Le chou, il doit être croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, une crème fondante et bien entendu, que ça tienne en équilibre. Pour réaliser une revisite de religieuse, vous avez 2 heures. À vos marques. Prêt? Oui, prêt. Pâtissez. Inspirée de la silhouette des sœurs, la religieuse se compose d'un petit chou pour le voile, posé sur un plus gros pour la robe. Si ce gâteau culte est traditionnellement garni de crème pâtissière au chocolat ou au café, aujourd'hui, il en sera sans doute autrement. Donc pour la revisite de ma religieuse, je vais réaliser des religieuses individuelles aux saveurs jasmin, framboise et yuzu. La base de mon chou sera un chou carré et par-dessus, pour la superposition, pour le thème, je mettrai 2 choux. On est en 9e semaine, je crois que ça y est, là c'est le moment de libérer l'originalité. Aujourd'hui, pour la revisite de la religieuse, je vais faire une pâte à choux au chocolat. À l'intérieur, on a une ganache montée chocolat, une crème infusée au thé et un petit crémeux aux zestes de citron bergamote. Au niveau du visuel, on retrouve la superposition classique de la religieuse, mais il y aura un pochage feuille pour rappeler le côté herbacé du thé que j'utilise. Moi, chez moi, j'adore faire des choux. Aujourd'hui, je vise un top, en tout cas pas un flop. Pour ma revisite de la religieuse, j'ai décidé de faire une marguerite. Il y aura 2 choux, une base avec à l'intérieur une crème diplomate et on insère mon passion. Au-dessus, un petit chou avec un glaçage jaune. Autour du petit chou, je viendrai faire un joli pochage qui fera vraiment l'effet marguerite. Eh bien, allez, c'est parti. Alors moi aussi, je me suis prêté au jeu de revisiter la religieuse. Ouais. Naturellement, j'aurais dû poser le petit chou sur le gros. Là, j'ai mis des petits arcs de cercle en chocolat pour pouvoir déposer comme un bijou le petit dernier chou. C'est tellement beau. Est-ce que je peux me permettre de demander aux pâtissiers de venir Bien me sûr. voir? Les pâtissiers, Oui. venez voir, venez voir. Sablé cacao praliné,
Oui. Chou cacao avec craquelin. À l'intérieur, mousse au chocolat, confit de framboise. Là-dedans, j'ai rajouté un biscuit Joconde parce que le chou est gros pour avoir du biscuit. En haut, mousse au chocolat et compoté de framboise. Par-dessus, un voile à base de chocolat blanc et de colorant pourpre. Oui. Et juste sur les côtés, le chocolat pour faire le contour. Eh bien, Cyril, magnifique. Bravo. Bravo. Allez, dépêchez-vous. C'est de la revisite de compétition, ça. C'est de la revisite. Vous avez la pression, non? On y va. On va couper le chou. Regarde. C'est magnifique, de l'extérieur comme de l'intérieur, franchement. C'est super bon. C'est délicieux, mon Cyril, vraiment. Ah ouais. Le chou, c'est pas trop sucré. On a des saveurs de chocolat et un petit peu d'acidité de framboise. Très bon, bravo Cyril. Merci. On a hâte de voir ce qu'ils vont faire nos pâtissiers. Allez, t'as raison. Avant toute chose, il faut s'attaquer à la star de la semaine, la pâte à choux. Sa réalisation est complexe, sa cuisson extrêmement délicate. Sans compter qu'il faudra fabriquer 6 religieuses faites de 2 choux de tailles différentes qui devront ensuite se superposer. Impossible de rater cette sacro-sainte étape. Donc là, ma pâte à choux a l'air pas trop mal. Peut-être un peu plus liquide que d'habitude. Peut-être que j'ai mis un peu trop d'œufs, mais elle est quand même bien souple et surtout bien homogène. La pâte à choux, c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent. Donc à la maison, je maîtrise bien. Donc on verra si c'est le cas dans l'ambiance de la tente, j'espère. Je vais ajouter un petit peu de charbon végétal et c'est avec ça que je vais colorer ma pâte. Je veux qu'elle soit noire, enfin noire-grise. Ça va avec le fait que je veux dynamiser un petit peu la religieuse. Je sais que le jury m'avait dit que j'avais tendance à être peut-être un petit peu trop classique. Il fallait que je sois un peu plus audacieux. J'espère que ça va plaire au jury. J'aime les choses assez classiques, je fais beaucoup de tartes. J'aime les saveurs de vanille, de chocolat, de praliné. Ça me convient bien et je me contente de ces goûts classiques. Je me considère comme quelqu'un de simple, avec des passions simples, avec une vie de famille classique, simple. Ça me plaît comme ça en tout cas, j'en suis fier. Le goût, on est dans la simplicité, il n'y a rien d'extravagant. C'est ta signature. Bah oui. Maintenant, il faut peut-être que tu te lâches un peu et que tu nous amènes un peu plus loin. Prends les voiles, Seb. Ah ça, pour prendre les voiles, Seb va même partir très loin puisqu'il va faire des religieuses carrées. Le plus gros chou coloré en gris aura une saveur basilic citron et sera garni de confit de fraises et de poivre timut. Au-dessus, le plus petit chou sera emprisonné dans un cube de gelée de fraises. J'ai fait plusieurs tops, j'ai jamais fait de flop. Donc c'est pas aujourd'hui sur les choux parce que j'aime bien faire des choux. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va changer, mais c'est toujours difficile. Pour l'instant, je suis concentrée. Je vais réaliser une belle pâte à choux pour avoir des beaux choux. Alors ma religieuse, je vais la travailler avec 2 saveurs que j'adore depuis petite. C'est le chocolat et le caramel. Pour sa revisite de la religieuse totalement régressive, Victoria, notre Alsacienne au tablier bleu, va réaliser un premier chou fourré de crème pâtissière au chocolat noir. Le second sera rempli de ganache montée au caramel. Les 2 choux renfermeront un insert au caramel beurre salé et ils seront recouverts d'un glaçage au chocolat et d'éclats de cacahuètes. Je suis attirée vers le bleu. Ça va? Ça va, ça va. Les choux, c'est quelque chose que tu maîtrises? Alors j'adore les choux. Ouais. J'adore les manger, c'est un de mes desserts préférés. T'en fais beaucoup chez toi, du coup? J'en fais beaucoup. Ouais. Ben, j'en ai fait à Noël, j'en fais régulièrement. Et il n'y a pas un peu d'Alsace dans ton gâteau? Non. Non? Là, il y a un petit peu de mon enfance. Ah, c'est quoi? Vas-y. Voilà, alors c'est barre chocolatée et surtout, ça me rappelle ma grand-mère. Oui. Parce que là où j'habite, elle avait le petit commerce du village. Et du coup, je les vendais, moi, ces barres chocolatées. Donc voilà, j'étais derrière le comptoir sur mon petit tabouret et puis je servais les clients. Donc je jouais à la vendeuse grandeur nature. Ouais, pour de vrai. Voilà. Tu devais être trop contente. Ça doit être un super souvenir. C'était génial. Donc là, je vais faire ma pâte à choux. Je me permets, je me concentre en même temps. Oui, vas-y. Allez, courage. Merci. J'ai pu souvenir que j'ai mis l'eau dans ma pâte à choux. Ah, punaise. Non, elle est trop liquide, en fait, ma pâte à choux. En fait, il faut que je fasse une pâte à choux, je l'ai foirée. Je sais pas pourquoi. Elle n'est pas censée couler comme ça. Donc, il faut que je passe toute ma pâte à choux. Alors, déjà que je suis pas très en avance, ça va être compliqué. Alors que Victoria doit relancer une nouvelle pâte à choux, les autres pâtissiers commencent déjà à pocher.
Mais je trouve que ma pâte, elle est plutôt pas mal, brillante, pas trop humide, assez facile à pocher. Donc pour l'instant, je suis assez confiant, ça m'a l'air bien. Mathieu a choisi de suivre la méthode traditionnelle, mais d'autres ont opté pour la cuisson guidée, un pochage différent qui influera sur la cuisson. Donc les choux en cuisson guidée, en fait, le but c'est d'enfermer la pâte dans un moule en mettant une plaque sur le dessus et un poids. Et en poussant, en fait, elle va vraiment épouser la forme désirée. Donc là, pour moi, ça va être c'est carré. La cuisson guidée, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc normalement, ça devrait aller. Allez, hop. Pour moi, dans cette épreuve, c'est justement la cuisson guidée qui va être le plus compliqué. Si la pâte à choux ne prend pas la forme du moule, on n'a pas le beau visuel de la marguerite. Alors là, j'ai démarré à pocher cette pâte à choux dans mes petits carrés. Je mets à peu près un tiers de pâte à choux en hauteur, parce que ça va gonfler après. Alors ici, je mets les petits choux, et c'est ceux qui viendront au-dessus, en fait, pour faire le deuxième étage. Donc voilà, faut pas que je les oublie, eux. Donc je mets ça au four, et après, je mets du poids au-dessus. Alors là, je vais enfourner à 185 degrés pour à peu près 55 minutes. Et en fait, je mets beaucoup de poids. Ça, c'est très important. Parce qu'en fait, la pâte, elle a une force incroyable. Elle est capable de soulever les plaques. Et là, c'est parti. On y va. Pendant que les autres enfournent, Victoria, elle, va devoir soulever des montagnes pour tenter de rattraper sa pâte à choux et son gros retard. Qu'est-ce que... Je sais plus où j'en suis. Je suis sous l'eau, là. Hop, allez. J'arrive pas à croire que j'ai loupé ma pâte à choux. C'est la première fois de ma vie que je loupe une pâte à choux, donc ouais, je suis un petit peu déçue de moi-même, là. Je suis un peu en colère. Surtout que ça me fait prendre beaucoup de retard. Allez. Voilà, pâte à choux à peu près bonne. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse les choux et que ça aille tout de suite en cuisson. Un petit chou à la crème qui se cache dans un flocon. Tout doux, sucré, c'est un poème. Dans le ciel saupoudré d'or. Allez, gardez la foi, vous avez encore 1 heure. Ça y est, les choux sont enfin tous enfournés. Il faut désormais s'attaquer à leur garniture et tous les goûts sont dans la nature. Là, je suis en train de démarrer ma diplomate citron basilic. Je vais laisser un petit peu infuser ce basilic. Il en faut, mais je veux pas que ce soit trop prenant quand même. J'ai déjà mis un zeste de citron. Et après, je mettrai également un jus de citron. Alors ça, c'est mon confit passion. Ce sont deux saveurs qui matchent bien ensemble. Ça, c'est du thé japonais. C'est un mélange de thé vert et de graines de soufflé. Je le fais infuser dans la crème fouettée avec de la vanille. Ça aura un côté un peu original, mais pas trop fort non plus. Donc c'est ce que j'aime, c'est que c'est assez doux. Là, je suis en train de réaliser ma ganache à la rose. J'ai jamais utilisé la rose dans le concours, c'est la première fois. Mais ça va le faire, j'espère. La saveur de rose, ce n'est pas la seule chose que Mathieu découvre dans le concours. Donc tu fais pas souvent des coulants Jamais, jamais. Même le chocolat, je le travaille jamais. Ah ouais? Ouais. Je te jure. J'ai jamais eu l'occasion de faire un Kouign-Amann. En plus de ça, j'ai jamais fait de feuilletage. La nougatine, t'en as déjà fait? J'en ai jamais fait. En fait, je suis pas du tout expérimenté là-dedans. Et oui, Mathieu s'est mis à la pâtisserie il y a peu. Mais il travaille beaucoup et apprend vite. La preuve, notre Belge est en 9e semaine de compétition. C'est pas rien. Et pour sa religieuse, Mathieu a encore choisi de jouer les aventuriers avec une ganache à la rose. Les choux contiendront un confit litchi framboise séparé par un disque de chocolat et recouvert d'un voile à la framboise. Bonjour. Salut Alors, Mathieu, tes choux sont en train de cuire? Mes choux, ils sont en train de cuire. Ils gonflent bien. C'est uniforme, donc je suis content. T'es content? T'as pas ouvert le four. C'est l'astuce, en fait. Il faut cuire à 170 degrés, Ouais, jamais longtemps, ouvrir. et jamais ouvrir le four. Ok. Là, pour le temps qui me reste, je vais peut-être augmenter un petit peu le four. Ou pas. Ah non? Non. Le temps qu'il refroidisse, je sais pas, parce qu'il faut que je garnisse à l'intérieur quand même. Donc, Ouais, mais il y a un peu d'air, tu le mets dehors, avec l'air, ça refroidit. Il n'y a rien de meilleur. Ok. Alors, la garniture. L'originalité, c'est justement au niveau des goûts, parce que j'utilise litchi rose framboise. Les goûts sont bien. Maintenant, c'est la précision d'exécution. C'est ça. OK? Allez. Merci. Allez. Mathieu, il fait framboise et litchi rose. Moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, on va voir comment va être parfumé sa crème. Parce que la rose, il faut que ça soit bien dosé. Donc,
Attention de ne pas tomber un peu dans le parfum et le savon. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Le secret un peu de cette ganache, ça va être de pas trop doser cette rose. Sinon, elle va prendre tout le dessus sur mon dessert. Ça, c'est l'eau de rose. Et de 1. Et de 2. Pendant que Mathieu tient compte de la mise en garde de Cyril, Seb, lui, n'en fait qu'à sa tête. Normalement, dans un four, quand on fait la pâte à choux, faudrait pas l'ouvrir. Mais là, faut que je les sorte, tant pis. Là, je voudrais sortir les petits choux parce qu'en fait, j'ai mis des petits choux à l'entrée. Donc, je vais essayer de les sortir, mais ça, c'est galère. Oh là là! C'est galère, c'est surtout très risqué ce que j'ai fait, donc bon, c'est tout. Hein. Allez, on prie le dieu des choux. Ah, et on y va. Ce serait dommage de rater ça, c'est quand même la base du gâteau. Hop, je vais sortir ça. Alors, Margot? On va voir. Ils sont retombés. Donc je vais les remettre et maintenant je prie et on verra bien. C'est dommage, mais... Moi, j'aurais pas pris des risques... Inconsidérés. Inconsidérés. Quelque part, on est en semaine 9 aussi, donc faut essayer des choses, quoi. Moi, j'aurais fait un chou classique. Oui. Et après, j'aurais travaillé l'intérieur pour avoir une crème, quelque chose où tu fais waouh. Surtout que la cuisson guidée, je trouve que la pâte est rarement aussi moelleuse que pour une cuisson normale. Et ce qu'on cherche, nous, c'est le moelleux. Oui. Je sais pas quoi vous dire, là. On verra la dégustation, mais... De les avoir sortis, oui, c'est sûr, mais bon, je pensais que c'était cuit, donc... Ah. Bah non, c'est ton choix, mais peut-être qu'on va avoir une agréable surprise. Ne sois pas pessimiste, on sait jamais. Allez, merci. Allez. Je suis un peu déstabilisée par le passage du jury, mais je vais me reprendre. Je vais me reprendre. Pas de raison. J'ai envie de sortir mes choux, de les retourner, parce que le dessous, il sera bien cuit, il sera bien régulier. Et je me dis que si je les retourne par le dessous, ça va cuire correctement. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais tenter des trucs. La tarte tatin, ils l'ont inventée d'une certaine façon. Elle n'existait pas avant. Allez. En essayant de ne pas faire de bêtises. Alors. OK. Si j'ai inventé une technique qui fonctionne, je la fais breveter. Adios, les chouchous. Allez, c'est peut-être le moment de prier. Il ne vous reste plus que 45 minutes. Oh, c'est pas vrai! Que les dieux de la cuisson soient avec eux. L'heure est venue de sortir les choux du four, quelle que soit la technique choisie. Là, mes choux me plaisent, ils sont jolis, ils sont bien ronds, ils sont couleur chocolat. C'est parfait, je vais mettre mes choux dehors pour aérer un petit peu et pour que ça refroidisse plus vite. Là, c'est l'instant de vérité. Est-ce que mes choux vont être retombés? J'espère que non, parce que j'ai pris des risques tout à l'heure en ouvrant le four. Donc j'ai très peur. Je comprends pas. Normalement, ça devrait gonfler beaucoup plus. J'ai pas mis assez de pâte, je sais pas. Bon, bah, c'est raté. Ça devrait être comme ça sur les 4 faces, en fait. Ah, purée. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Mon Dieu, la cuisson guidée de Seb me fait peur. J'espère que la mienne ne sera pas comme ça. Ouh là 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 là. On va sortir les choux. J'ai des petits choux plus une cuisson guidée. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à faire des cuissons guidées? Allez, suspense. Ah, c'est pas si mal. Il n'y aura plus qu'à les égaliser. Ça devrait aller. Elle est contente. Pas mal, hein? C'est bien, c'est bien. Pascal, elle fait aussi le chou en cuisson guidée. Donc j'arrive, je me dis ça va être la catastrophe. Et là, purée, c'est bien sorti, c'est bien élevé, c'est bien doré. Mais elle n'a pas ouvert le four. Ça, c'est pour faire ton glaçage, Pascal, hein? Oui. Le cœur de la marguerite. Voilà, qui sera glacé en jaune. Vas-y, on met-le. Hein? Encore? Mets un peu d'eau, un peu de sirop là. Oui.
Ça, c'est du sirop. Oh, c'est beaucoup, ça. Mais non. Hein? Là, en fait, le fondant, donc là, j'ai remis du sirop pour l'attendrir parce que plus il est tendre, plus tu vas pouvoir le glacer facilement. Oui, oui, oui. Sinon, il va cristalliser trop fort. Waouh! Tu vois, t'as un commis. Ouh, voilà. Il est bien beau jaune. Vas-y, je chauffe, là. Oh, tu peux rester ici, hein, Cyril. Voilà. Merci, Cyril, pour le fondant. Donc là, il est bien, tu le laisses redescendre en température. Et ensuite, tu le trempes. Par contre, n'attends pas qu'il soit trop froid non plus. Non, hein. non, je vais le faire tout de suite. Merci, Cyril. Je vais me fumer mes choux. Allez. Là, c'est le moment de vérité. Mes choux, en tout cas, sont beaux, bien dodus, comme il faut. Je suis vraiment contente. Si Victoria a rattrapé son retard, pour Margot, c'est le moment de savoir si ses choux ont supporté une seconde cuisson. Alors, donc ils sont très cuits, du coup. Je pense que cette fois-ci, je les ai mis trop longtemps. Après, à la base, ils étaient pas pires, hein. Mais voilà, clairement, le fait d'avoir ouvert le four en pensant que c'était cuit, ça m'a mis dedans. Mais c'est pas grave. Maintenant, faut avancer. J'ai pas le temps de refaire quoi que ce soit d'autre, donc on va présenter ça et on va essayer de faire en sorte que ce soit bon. Mais là, ils ont pris un coup de chaud, quoi. C'est déjà les 15 dernières minutes, les pâtissiers. Il reste encore un peu de travail, mais c'est pas foutu. Il me reste vraiment pas beaucoup de temps, je me dépêche. De toute façon, il n'y a aucune des prépas que j'ai réalisées qui me plaît aujourd'hui, donc là, je suis carrément dans les choux. On y va, on garnit. La crème diplomate, un peu de confit, on se dépêche. On met les gaz, là. Hein. Là, maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Hop, voilà, allez. J'ai déjà mis ma crème pâtissière. Voilà, je suis en train de rajouter le caramel. Voilà, allez-y. Les petits cubes de gelée de fraises avec le petit chou à l'intérieur. Je voudrais les poser sur le gros chou, mais je sais pas du tout comment faire encore. J'essaie de trouver un truc qui pourrait être un petit peu pour sauver l'esthétisme un peu. Mais je réfléchis, je sais pas. Ça va être pour le décor, ma petite plaque en chocolat qui va être sur le dessus de ma religieuse. Niveau épaisseur, etc., je sais pas trop, j'avoue. J'espère que ça va aller. Je fais pas souvent du chocolat et j'ai l'impression de tenter des trucs un peu de ouf. Mais bon, si je réussis, je serai encore plus contente. J'ai l'impression que c'est quand même joli le motif en dessous. C'est moins net que ce que je pensais, mais ça reste joli, donc ça va. Je vais mettre ça au froid. Là, je suis fort dans le rush. C'est un peu compliqué, mais ça va le faire, j'espère. Donc 1, 2, 3, 4, il en manque un. C'est pas normal. Où est-ce qu'il est? Pas normal. Putain, c'est pas normal. J'ai su compter quand même. Bon, tant pis, j'en refais un. Mathieu, allez, dépêche-toi. Yes. J'y vais. Il vous reste 5 minutes. Allez, vite. Oh, j'ai un foutoir, je déteste ça. Alors, là, ils sont bien frais. Je vais pouvoir les piquer, les tremper dans le chocolat. Hop. Je les plante, je les laisse couler le glaçage. Ça va figer vu que les choux étaient froids. Mon fondant, ça va aller au-dessus du gros chou. Je ne le glace pas directement. Je le poche d'abord, je trouve ça plus net. Plutôt que de tremper le chou. Oh là 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 là, quel bazar. Bon, allez, on se concentre, on se calme. Allez. Le mieux, c'est ça avec ça à faire. Waouh. Ça c'est pour me buter, ça. Allez, ma poche qui est en train d'exploser dans tous les sens. J'ai un peu envie d'abandonner, là. Hein, comment ça, t'as envie d'abandonner? Tu rigoles? Ah bah là, il n'y a rien qui va. Il y a tout qui se casse la gueule. Regarde ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. Allez, courage jusqu'au bout. Bah ouais, mais j'ai plus de matos, j'ai plus rien, là. Je vais me péter un câble. C'est les 2 dernières minutes. Oh. Ça me saoule.
Pou, pou, pou. Mon Dieu, mais il n'y a rien qui va, quoi. Je vais pas garnir et je vais pocher sur le dessus parce que j'ai pas le temps de faire autrement. Il y a toutes mes poches qui ont explosé. Toutes, sans exception. Donc là, j'arrête les frais. Je mets toutes mes garnitures sur le chou. Donc je serai hors thème parce qu'ils seront pas garnis. Et voilà. Le but, c'est juste de sortir un truc. Voilà. Jusqu'à présent, j'avais montré un bon mental. Normalement, je rebondis, mais là, franchement, j'y suis pas arrivée. Je reconnais. Plus que 10 secondes. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. On tremble, ça y est. 9. 8. Il me restait 2 fraises. Une petite déco, ça fera pas de mal, je sais pas. 7. 6. 5. Oh, il y a tout qui se casse. Il fait trop chaud, ça marche plus. 4. 3. Esthétiquement, je me dis que ça aurait pu être plus moche. 2. Ah, punaise, ça coule, là. Un petit accro, là. 1. C'est terminé, les pâtissiers. Bravo à tous. Il est temps pour Cyril et Mercotte de déguster les 6 revisites de nos pâtissiers. Tous espèrent bien que leurs religieuses seront à se damner. Avec sa version très champêtre et ses saveurs de fruits exotiques, Pascal, notre soleil belge, ouvre le bal. Alors, ce fondant, C'est pas terrible, le fondant, mais bon. il a coulé, mais ça va quand même. T'as promis une marguerite, la promesse est là. Pâte à choux plutôt bien. Moi, je demande à goûter parce que vraiment, c'est très joli. Et c'est gourmand. Bravo, Pascal. Merci. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre, ces petits choux. Alors, il est fourré, il y a la crème, c'est moelleux. Et il est croustillant Ouais, autour aussi. et il est hein. croustillant autour. C'est très bon. Bravo, Pascal. C'est très très bon, Pascal, vraiment. Ça me donne presque envie de rentrer dans les ordres. Mais c'est trop tard pour moi. J'ai trop péché. Au tour d'Adrien de faire déguster sa religieuse aux saveurs de cacao et de thé au riz soufflé, un choix peu banal. Je trouve ça très joli. J'aime bien ce petit travail dessus, qui représente comme une fleur. Oui. Le chou est joli. Il n'est pas très gros, hein? Oui. T'as pas été très généreux. C'est frais, c'est joli. Juste, ça manque un petit peu de régularité et un petit peu de finesse. Oui. Pas mal, hein? Bien garni. C'est bon, hein? Ouais. Je sens pas vraiment le gamaïcha, mais le chou est extrêmement bon. Ouais. Franchement, moi j'aime bien. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand, que ce soit un peu plus généreux. Mais c'est bon, c'est pas trop sucré. Ouais. C'est agréable. Merci. Cette épreuve a été un vrai chemin de croix pour Margot. Ces religieuses relèvent du miracle. Ah ouais. Ça a été une succession de petits problèmes. C'est ça. Tu peux avoir des bonnes idées, après il faut pouvoir aller jusqu'au bout. Ce qui est bien, c'est que c'est une petite biscotte. Et la garniture, elle est même pas dans le chou. C'est pas garni, c'est pas moelleux, c'est pas une pâte à choux. Après, la crème, elle est bonne avec la framboise, mais ça coule. Bon, ça va pas, hein? Non. Ça va pas, ça va pas. La couleur est triste quand même, Ouais, hein. C'est pas appétissant. Ça donne pas envie. Même si c'est pas joli, c'est propre, t'as terminé correctement et tu t'es pas laissé aller. La crème est bonne. On sent bien le basilic, on pourrait sentir un peu plus de citron. Le chou, il est pas beau. Il manque de croustillant, mais il est vraiment moelleux. Il a le moelleux. C'est gourmand, c'est bien garni. D'où t'es parti, Ouais, tu t'en t'en sors sors bien. Les religieuses de Mathieu lui feront-elles voir la vie en rose? Je trouve que tu as été timide dans la taille de tes religieuses. On dirait des mini-religieuses. C'est Rikiki. Qu'est-ce que tu dis, Mercotte? C'est Rikiki. Henri, il dit zizi, non? Rikiki. J'interprète pas mal mes mots, s'il te plaît. Cette année, je suis sage. Alors, le chou est beau. J'aime beaucoup le dessus. Ça, j'adore. Là, ce truc terne comme ça, je suis moins fan. C'est quoi ça? Alors c'est du fondant avec du glucose et du beurre de cacao. Oh putain. Oh là. Et ouais, le chewing-gum, ça, c'était sûr. Hein. J'aurais juste dû mettre du fondant. Ah oui.
Par contre, dans le chou, t'es un peu radin, hein. C'est petit, ça manque de gourmandise et surtout, gustativement, tu nous avais pas du tout habitués à ça. Ou t'as mis trop de rose, ou alors c'est le litchi, je sais pas, mais il y a un goût qui perturbe mon palais. Tu nous as habitués à plus de justesse, mon ami. Et enfin, après le calvaire de sa pâte à choux, Victoria n'a pas perdu la foi et présente finalement des religieuses au goût de son enfance. Il y a un très joli pochage, c'est gourmand, c'est plutôt régulier. Moi, j'aime bien. C'est une belle revisite. Le chou est à l'envers, il est glacé. Maintenant, on va voir en termes de goût. C'est pas trop sucré du fait du caramel. Moi, je trouve ça très bon. Et on retrouve vraiment le goût de la barre chocolatée, c'est impressionnant. C'est très gourmand. Et le chou, il est bien moelleux, le dessus est croustillant. Je trouve ça très bon. Donc bravo, moi je voulais aussi souligner ton courage et ta pugnacité. Tu baisses pas les bras. T'as raté les choux, tu les as refaits. Bravo. Merci. Merci. Bravo, c'est une belle dégustation, c'est chouette. Merci. Toutes les religieuses ont été goûtées. Cyril et Mercotte vont nous révéler leurs 2 tops et leurs 2 flops. Les 2 pâtissiers qui sont top sur cette épreuve sont Pascal. Bravo Pascal. 3e top d'affilée sur l'épreuve de la revisite. Merci. Et le 2e top de cette épreuve est attribué à Victoria. Bravo Victoria. Les 2 pâtissiers qui décrochent un flop sur cette épreuve sont Margot et Mathieu. Place maintenant à l'épreuve infernale de Mercotte. Celle-là est costaud. L'épreuve technique. Vraiment costaud. La recette que vous allez devoir réaliser est née au 19e siècle. C'était à l'époque où les pâtissiers parisiens s'amusaient à transformer leur dessert en petits chefs-d'œuvre. C'est ainsi qu'a vu le jour le cygne. Et je vous le dis d'avance, l'épreuve technique du jour est un chouïa difficile. Lisez bien la recette. Je fais la même tête que moi quand le prof il rentrait, il disait contrôle surprise. Contrôle surprise. Ah. Ouais, là, ça va être dur. Allez. Qui dit épreuve technique dit dégustation à l'aveugle. Cyril Mercotte, vous savez ce que je vais vous demander? Pas de problème. À tout à l'heure. Pour cette épreuve, vous avez 2 heures. À vos marques. Prêt? Pâtissez. Allez, bienvenue sur les rives brumeuses d'un lac où flottent des silhouettes de cygnes légendaires. L'un, éclatant de blancheur, incarne l'innocence, la lumière, l'amour pur. Oh, c'est beau. L'autre, noir et énigmatique, symbolise la passion, la séduction et le trouble. Donnez vie à vos 2 signes, un noir et un blanc. Pour chaque couleur, pochez 3 éléments. Ça va être un peu comme le yin et le yang, là, avec les 2 signes. Je n'ai jamais fait de signe en gâteau, je n'en ai d'ailleurs jamais vu. Les épreuves de Mercotte ne sont jamais simples, mais voilà, on va commencer. Allez, je cherche la crème et c'est parti. Nos pâtissiers ne vont plus savoir sur quel pied danser, car les cygnes nécessitent énormément de travail. Mercotte est pressée d'expliquer toutes ces étapes à Cyril. Cette semaine, mon Cyril, je t'emmène au ballet, voir le lac des cygnes de Tchaïkovski. C'était des pâtisseries très à la mode dans les grands restaurants au 19e siècle. Ils sont drôlement beaux, hein. Ah oui. Et réalistes. Il faut pocher bien sûr un gros chou pour faire le corps. Et puis après, il faut pocher le cou et le bec du cygne. La tête du cygne, c'est en pâte à choux. Pâte à choux recouverte de chocolat. D'accord. La particularité, Cyril, c'est qu'il faut faire 2 pâtes à choux. Une nature et une noire de charbon végétal. Allez, je coupe le noir d'abord, d'accord? C'est blanc à l'intérieur. Et oui, ce sont les couleurs opposées. Le noir, c'est donc garni de ganache blanche et le blanc, de ganache noire. C'est assez logique. Et tu vois, il y a un autre chou à l'intérieur. Mais il y a un praliné dedans, non? Oui, on doit avoir un cœur praliné bien coulant. Ah oui. Là, la difficulté, c'est de bien lire la recette pour pas se perdre entre le cygne noir intérieur blanc, le cygne blanc intérieur noir. Absolument. De bien faire la forme du corps du cygne, le chou dans le chou et le praliné. C'est pas très compliqué. Mais dis-moi,
Tu l'as vraiment connu, Tchaïkovski? Je l'ai bien connu dans ma jeunesse. Il était charmant, mais un peu trop tourmenté. Donc ça n'a pas bien fait entre nous. Je vais essayer de faire mieux que d'habitude sur la technique, parce que je suis pas très doué en technique. Ça va aller, mon Seb. On lâche rien. Ouais. Allez. Ça va le faire. Mais oui, ça va le faire. La première étape de cette recette, la réalisation du craquelin qu'on viendra déposer sur le chou avant cuisson. Composée de sucre, de beurre et de farine, cette préparation apporte régularité et croquant au chou. On n'a aucune quantité pour le craquelin. Mais bon, allez, on va se débrouiller. Hein. Je sais que pour un craquelin, si on met 60 grammes de beurre, c'est 60 grammes de farine, 60 grammes de cassonade. Ça, je devrais y arriver sans problème. Mais... Allez, faut y aller. Donc là, je suis en train de faire un craquelin blanc et un craquelin noir. Toutes les préparations, il faut colorer en noir et blanc. C'est un peu une fierté, comme c'est la dernière année de Mercotte, de relever ces défis. C'est un peu moins le roi de la technique. Est-ce que ça va le rester? Je sais pas. J'ai pas de tablier bleu, mais j'ai les preuves de Mercotte. Adrien, je te sens à fond. Oui, là, je suis à fond. J'ai envie de faire une bonne épreuve de Mercotte. Tu te rends compte que ça fait 3 semaines d'affilée que tu remportes l'épreuve technique? Ouais, ça revient pas. Parce qu'avant d'arriver ici, l'épreuve de Mercotte, c'est la plus angoissante pour moi. Et finalement, c'est celle qui se passe le mieux pour l'instant. Donc, ça me surprend. Mais je dis, bon, ben, go. Alors, surtout pour la dernière année de Mercotte, c'est pour un honneur de réussir cette épreuve. Eh, c'est la classe, hein. C'est mes 304, ça se dit. Bien sûr. Je compte sur toi, hein. Allez. Ici, le craquelin, je vais l'étaler très finement. Avant d'être détaillé, il doit être pris au froid, donc je pense que c'est important de le faire maintenant. Allez, attention. Même au frais mes craquelins tout de suite, pour pouvoir les emporte-piécer après. Wouhou! Alors, réalisation de la pâte à choux. Et oui, c'est l'étape la plus importante de la recette, de la journée, de la semaine, la pâte à choux. Nos pâtissiers connaissent la recette, mais entre la cuisson sous haute surveillance et la forme de cygne donnée à la pâte, rien n'est gagné d'avance. J'ai déjà parti sur 5 œufs. Pour réussir une pâte à choux, il faut autant de liquide que d'œufs. On va faire un par un. Je vais vraiment doucement au fur et à mesure pour être sûre de ne pas avoir le même problème que ce matin. Là, il est hors de question que je rate ma pâte à choux, surtout que là, j'ai aucun plan B. La pâte à choux, c'est quelque chose qui m'inquiète quand même. Mercotte n'a pas la même recette que moi, mais ça devrait aller. Allez, hop. Regarde, Pascal, ce que j'ai pour toi. Mais est-ce que c'est pas bien Un petit café. Est-ce que c'est bien? Mais tu es adorable. Mais je sais. Viens, on trinque. On trinque à ton top sur l'épreuve de la revisite. Ah, c'est bien. Mais on verra sur l'épreuve de Mercotte. Hein. C'est quoi ton but cette semaine-là? Je vais essayer de récupérer le premier Tu musicien. veux le chou ré à Victoria? Je vais essayer. Ben Je vais oui. essayer. Il y a des choses qui te font peur sur cette recette ou pas? Ben écoute, tu sais, sa pâte à choux à Mercotte, c'est pas la même que la mienne. Déjà, elle ne donne pas la quantité d'œufs, donc je vais faire comme pour moi. Oui, t'as l'habitude de faire des pâtes à choux. Oui, Donc, bien sûr. Combien d'œufs tu mets dans ta pâte à choux? Ça dépend de la quantité d'eau et de lait. Donc je fais doucement, mais sûrement. Voilà, tu vas y arriver. Je vais y arriver. Oui, D'accord? Je suis certaine. Allez, courage. Merci, c'est gentil. Allez. Je regarde un peu la consistance, on voit que ça va casser et hop, ça reforme un bec, c'est bon, elle est bonne. Je vais pas forcer plus, c'est bon. Là, je termine la pâte à choux qu'il faut diviser en deux et il faut en colorer une partie. C'est la première fois que je colore une pâte à choux en noir. Alors, la pâte à choux, elle me paraît bien. Je pense qu'elle a une bonne consistance, ma foi, ça a l'air d'aller. Elle est bien noire. Mercotte, elle voulait un noir ténébreux. Il va falloir maintenant pocher la pâte à choux en 3 éléments pour former le corps. Une grande goutte de 13 cm par 8, une moyenne de 7 cm par 4 et une petite de 2 cm. Il faut répéter l'opération avec l'autre moitié de la pâte colorée en noir. Allez, une grande goutte avec un porte-pièce, un petit chou de 2 cm, puis pocher de chaque couleur. J'ai pas divisé ma préparation. Il y en a une préparation qui devait avoir du charbon végétal et je l'ai pas fait. J'espère que ça va aller. Allez, Pascal, calme-toi, calme-toi. J'ai fait une moyenne goutte. Là, je fais une grande goutte. Putain, non, je me suis trompé, c'est pas grave. Ok. Une goutte de 7,4. 7,4. C'est chaud. Là, je fais vraiment ce que je peux, mais
En fait, il y a la pâte à choux qui est catastrophique. Hein. Hop. Bon, là, clairement, ma pâte à choux, elle est bien mieux que tout à l'heure. Je suis vraiment à fond. J'ai vu que j'étais capable de réussir à faire des épreuves de technique de Mercotte, donc là, j'y vais à fond. Surtout après un flop. Alors, c'est pas facile de faire avec un emporte-pièce. Donc là, je suis en train de pocher mes 2 gouttes. Je pense que c'est pas mal. Là, je prends une petite liberté à pas utiliser ce truc, ça me fait perdre un temps infini. Au taquet, là. Hein. Ah là, je te oui, sens, là. à fond, il faut. Hein. T'as l'intention de bien rattraper ta première épreuve, hein? J'en ai l'intention, je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne. T'étais 3e la semaine dernière de l'épreuve technique et la semaine d'avant, 2e de l'épreuve technique. Donc t'es dans le top 3 des épreuves techniques. Donc voilà. C'est plutôt bon signe. Oui, c'est ça. J'ai fait plusieurs podiums, on va dire, sur l'épreuve de Mercotte. Oui. Et à chaque fois quand j'étais flop. Sur la revisite, donc je sais pas quelles sont les leçons que je dois en tirer. Et comment tu la sens cette recette? Là, ça va parce que j'arrive à visualiser en fait. Donc c'est déjà pas mal. Allez, je vais enfourner. Ah, vas-y. Allez, c'est parti. C'est parti en cuisson. Je te laisse te concentrer, je te laisse aller jusqu'au bout. Yes. Vas-y, donne tout et j'ai confiance en toi. Tu vas y arriver. Laetitia, t'es gentille. D'accord? À toutes. On ne range pas les poches à douille. Il faut dorénavant pocher les têtes et les coups pour chacun des 2 signes et leur donner un port princier. Après, on fait un petit bec vers le bas et le corps en forme de S. Là, je suis en train de pocher la tête de mon cygne noir. Voilà. Et donc là, c'est parti pour 30 minutes à peu près. On va voir, on va les surveiller. Je ne veux pas ouvrir parce que j'ai fait une grosse erreur tout à l'heure. Donc, on verra bien. Voilà, et ça en bas. Hop, je regarderai dans 20 minutes. Donc là, on est beau. Voilà. Pendant que les choux cuisent, il faut réaliser les 2 ganaches qui viendront garnir les signes. Composée de crème liquide, de sésame et de chocolat, la préparation devra être divisée en 2 puisqu'une moitié sera colorée en noir avec du charbon végétal. Il faudra ensuite monter ces 2 ganaches. Ni une ni deux, cèpe s'y colle, comme à l'école. Je fais même des maths. C'est parce qu'en fait, on a une ganache qu'on doit diviser en 2. Donc, en diviser en 2, c'est pas trop le problème, mais j'avais besoin de calculer ma quantité de chocolat blanc. Je sais que moi, je fais un rapport d'à peu près 1 pour 4. Pour une ganache montée, je fais peut-être un peu moins. J'ai essayé de faire ça. Ça fait trop de fois là où je fais un classement catastrophique. J'étais pas concentré, j'ai fait des erreurs impardonnables. Donc bon, je vais essayer de faire un peu plus attention aujourd'hui. Alors, il y a une ganache au sésame blanc et une ganache au sésame noir. Je n'ai jamais fait ces préparations, mais bon, voilà. On y va, on donne tout et on va le faire. Mais on y croit, hein? Allez. Si vous aussi, comme moi, vous aimez le lac des cygnes et que vous avez envie de refaire les signes de nos pâtissiers, rendez-vous sur M6+, il y a toute la recette. Je mets le charbon végétal pour la couleur. Il en faut quand même pas mal. Ça colore même pas, en fait. C'est pas possible. Mercotte, elle demande un noir profond. Je trouve que c'est pas très noir, mais bon, j'ai peur de trop mettre de charbon végétal et qu'on sente au niveau du goût. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, je vais enchaîner. Allez, ouf. On dira que c'est bon. Ça va partir au frais. Allez, c'est bon. Oh, waouh, ça glisse. Allez, je me mets des ganaches au frais. L'heure est grave, les choux doivent sortir du four. Ils ne doivent être ni trop cuits, ni trop mous. Les choux, ils sont bien cuits. Se rater à ce stade en pleine semaine du chou, ce serait mauvais signe. Allez hop, pour les sortir, de toute façon, il faut. Ça me paraît cuit. Bon, ils sont beaux. Je suis contente de la cuisson. Je pense que c'est bon. Ça a l'air cuit, ça n'a pas l'air très régulier, mais bon, je me dis qu'ils sont cuits, déjà, c'est déjà une bonne partie. On l'arrête. Il est bizarre, ce truc, mais allez, hop. Tant pis, c'est pas beau, mais tant pis. Allez, hop. Mais c'est possible de la pâtisserie comme ça? Moi, pour moi, c'est moche. C'est pas beau du tout.
Oh là là, quel bazar. Bon, allez. Je me dépêche maintenant. Là, je fais le praliné. 100 g de sucre. Recommencer avec le sésame noir, c'est pas possible. Bon, allez. Il faut faire beaucoup de préparation. À défaut de cygne, Pascal risque de présenter 2 vilains petits canards. Car il faut maintenant réaliser non pas 1, mais 2 pralinés. Un noir et un blanc. À base de sésame et d'amandes torréfiées, de sucre, d'huile et de fleurs de sel, ils devront être bien liquides. Décidément, il faut mettre les bouchées doubles. Oh là là, c'est pas vrai. Donc là, je viens de me rendre compte que j'ai mis toutes mes amandes. Donc je vais les récupérer une à une. J'ai mis 100 g de trop. Le reste des amandes, ça va être pour faire celui au sésame noir, en fait. Ça va, il y a pire comme bêtise, ça se répare facilement, ça. Un peu pénible quand même, mais ça se fait. Il me faut 25 grammes. D'habitude, je mets jamais d'huile, moi, dans mon praliné. Ok, donc 100 grammes de sucre. Normalement, je maîtrise le praliné, mais tout est possible sous la tente. Voilà. J'ai oublié de mettre mon caramel. Je suis grave. Il est encore chaud, mais on n'a pas le temps d'attendre. Je ne devrais pas faire ça, mais on n'a pas le choix. Ben oui, c'est chaud. Hein. Normalement, il ne faut pas faire ça à chaud. Hein. Mais quel bazar. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un praliné? C'est une horreur. C'est pas du praliné, ça. Normalement, un praliné, c'est liquide. Là, il n'est pas liquide. Bon, il faut se calmer maintenant. Allez, on se calme, on se calme, on se calme. Je ne pleurerai pas pour un gâteau. En fait, le praliné, il devient pas praliné, hein. Ouais. Il est liquide, tiens. Mais du mal, faut mettre. T'as mis de l'huile? Ouais, mais... Je viens de finir mon praliné au sésame blanc. Il a une belle couleur, on voit qu'il y a du caramel. Donc ça, c'est bien. Je vais le mettre de côté. Voilà. Hop. Il ne vous reste que 20 minutes, les pâtissiers. Dépêchez-vous. Faut pas décélérer, là, pas du tout. Eh oui, il y a le feu au lac. Et le montage de ce gâteau n'est pas une mince affaire. Allez, Pascal, vite, vite. Il faut garnir le grand et le moyen chou de ganache de couleur opposée. Garnir le petit de praliné, puis, comme des poupées russes, imbriquer le petit chou dans le moyen, puis le moyen dans le grand. Un jeu d'enfant. Sans compter qu'il faudra ensuite enrober de chocolat les têtes et les coups des cygnes. Je comprends rien. Pour les grands et moyens choux noirs. On va retirer le dessous. Ils sont encore chauds. Oh, quelle misère. Mais quelle misère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je ne sais pas si ça va ressembler à un film. C'est mal barre. Si l'extérieur de votre cygne est entièrement blanc et le deuxième entièrement noir, ok. Je pense que ça, c'est le cœur des cygnes et c'est là où on va voir les couleurs différentes. Donc là, on a du noir, là, c'est bon. Dans le blanc, je mets du noir et dans le noir, je mets du blanc. Et j'ai peur de m'embrouiller. Donc là, je suis en train de garnir le chou blanc avec la ganache montée noire. Donc il faut mettre comme ça. Ensuite ça. J'espère que j'ai bien compris le schmilblick là. Et voilà, ou les jeunesses. Je sais pas du tout si mon praliné va couler. Là, plus j'avance, plus je visualise le corps du cygne. Voilà, ensuite le blanc. On prend le praliné blanc. Bon, j'espère que j'ai bien lu. J'ai même plus le temps de relire, en fait. Voilà. Allez, Jésus. Là, la ganache, elle a tranché, du coup... Mais j'ai plus le temps, donc du coup... Je continue comme ça, même si ça va pas. Mais... Écoute, moi, je vais faire comme ça, comme ça. J'en ai ras-le-bol. Mais ras-le-bol de chez ras-le-bol. Allez, hop, boum, et boum, et boum. Là, je prends la tête et je la fais en blanc. Je vais faire pareil avec le cou. Ça, c'est le cou, j'imagine. Faut que je me dépêche. Ah, j'ai oublié la tête. Ah, j'ai oublié le cou. Seb, ça va? Tout va bien? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore fait une petite erreur d'inattention en oubliant le cou. Ah! Il me reste un petit peu de pâte, bah, je vais me débrouiller, je vais essayer de faire un petit coup avec ça. Allez, courage! Il ne vous reste plus que 5 minutes. Oh là là là. Et là, le temps, il file et
On n'a pas trop le temps de se poser des questions, et pourtant il faudrait, parce que j'ai peur de faire de bêtises. Bah, c'est chaud, c'est chaud. Il faut mettre la fameuse tête, là, qui va ressembler à rien. On va faire comme ça, hein. C'est moche, mais bon. Là, c'est une catastrophe. Ça ressemble à rien, hein. Mais bon, c'est quand même de faire ce qu'il y a à faire. Mais... Elle s'est décollée la tête, mais je suis en train de la recoller. On verra ce que ça va donner après. Là, mon signe, je vais le poser comme ça. Je pense que c'est mieux que rien. Non, mais c'est une catastrophe. Honnêtement, c'est une catastrophe. Ouais, je suis dégoûtée. Franchement, je suis vraiment dégoûtée. Attention, dernière minute, les pâtissiers. 1 minute. C'est foutu. C'est foutu. Le timing, il est chaud, mais c'est une épreuve de mercotte, c'est normal. Je mets la tête, on dirait que le pauvre, il a pris la marée noire. Oh là là. Ça, c'est vraiment un drôle de signe, hein. Je vais faire des plumes, là. Là, je fais le plumage, j'essaie de m'appliquer en ayant... Oh, non, non. C'est à cause du praliné qu'il y a dedans, là, qu'il tombe la tête. 10 secondes, les pâtissiers. Oh, mon Dieu. Mais non, il se casse la tête. 9. Ouais, mais là, là c'est une catastrophe. Je prends le parti de ne pas mettre le chocolat sur le noir. 8. Il ne tient pas. Aïe, 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 aïe. 7. C'est une catastrophe. 6. Ça, c'est quand même dommage hein, que j'ai pas fait un coup. Hein. J'ai juste pas eu de coup, c'est dommage. Hein. 5. 4. 3. 2. Tant pis, mais au moins, il a une tête. C'est terminé. Stop, stop, Mathieu. Nos pâtissiers vont maintenant dévoiler leurs signes au jury. La dégustation se fera à l'aveugle, puis Cyril et Mercotte établiront un classement du gâteau le moins convaincant à celui qui les a le plus séduits. Il y en a qui ont le coupelet, hein. Oula, Ah, lui, il a pris un coup de soleil. lui, il n'a pas de tête. Lui, il n'a pas de tête. Alors, on y va, Mercotte. Allez, je suis pas Marquin. Donc, les coups tiennent, ils sont là. La tête est bizarre, hein. À mon avis, c'est de l'art contemporain, les têtes. Déjà, moi, là, je vois ça, je me dis, c'est plutôt pas Marquin. Alors, il y a bien l'intérieur. Noir pour le blanc, blanc pour le noir. Est-ce qu'il y a le chou à l'intérieur? Oui, oui, il y a le chou. Très bien, on va goûter. Le chou, il est bon, il est bien cuit, il est moelleux. T'as eu le praliné à l'intérieur? Ah ouais, j'ai le praliné. Ça manque un peu de finition, ça pourrait pu être plus joli. Mais c'est bien. Là, c'est plus brouillon. Le pochage est quand même... on s'est encore appliqué à peu près là, mais là, c'est pas terrible. Il y a quand même le plumage noir avec l'intérieur blanc sur le chou noir et vice-versa sur le chou blanc. Donc... Mais c'est quand même là un peu brouillon. Hein. Ah bah oui. Le chou, là, il manque de cuisson. On dirait un pancake. Les ganaches sont un peu trop souples, tu vois. Et comme on n'a pas les bonnes textures, que la pâte n'est pas cuite, et ben le signe, il est tout rapla-plat. Ouais. Ça, c'est pas terrible. Alors là, on est face à un chef-d'œuvre. D'un côté, un vautour. D'un autre côté, un poulet rabougri qui s'est fait plumer. Il n'est pas terrible, mais quand même, il a un corps de cygne et il a eu un effort de pochage. Sur le blanc, la ganache, alors là, elle a grainé. Et l'intérieur, est-ce qu'il est noir? Pas vraiment. Non. Ah. Ah, mais on n'a pas inversé les couleurs. Et là? Tu paries que c'est noir dedans? Eh oui, on n'a pas lu. Mince alors, on n'a pas lu la recette. C'était écrit noir sur blanc pourtant, hein? Mais la texture, ça va pas, c'est grainé. Même gustativement, on sent pas bien le sésame noir. C'est la cata. Allez, au suivant. Ah. Wow. Il y a un pochage qui est tout à fait correct. Il cache bien le corps du cygne. On a une belle pièce, on a du volume. De l'élégance. On reconnaît vraiment le cygne. Et c'est blanc dedans? Ouais, c'est blanc dedans. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui sait bien dire la recette. La texture est bonne, c'est cuit. Ouais, rien à dire. La ganache est bien. Ouais, c'est bon, là. Bravo, hein. Parfait. On se régale. Bon, alors là, 2 salles, 2 ambiances.
La tête, elle était là, mais elle s'est cassée. Le pochage, c'est liquéfié. Je me demande même si on l'a pas mis à la cuillère, comme ça, là, en se disant, allez, au diable l'avarice. Alors, on va voir. Mais le chou, en revanche, a l'air pas mal. Il est gris, hein, le plumage, il n'est pas noir. Le chou est bon, hein? Oui, le chou est bon. On peut pas la dire... crème, c'est respecté, les deux crèmes sont au bon endroit, mais pour qu'elle coule comme ça, la crème, c'est qu'il y a eu chaud. Bon, c'est pas tout à fait ça, hein. Alors le dernier, lui, il n'a pas de tête. C'est dommage parce qu'il y a un bel effort sur le pochage. C'est quelqu'un qui sait pocher. Alors, c'est blanc. C'est noir. C'est noir. On a quand même lu la recette. La pâte à choux, ça va. Elle est cuite. Non. Voilà. Elle est moelleuse, croustillante à l'extérieur. Le chou est bien. Dommage qu'il n'y a pas la tête, hein, parce que c'est pas mal, ça. Après avoir dégusté tous ces signes, Cyril et Mercotte vont nous faire part de leur classement. Qui a le moins réussi et qui leur a cloué le bec? Cyril, qui est 6e et dernier du classement. Qui a fait ça? Arrête! Oh la vache! Bon alors, Adrien, Jamais toi, qui le roi de la technique. Ouais. Mercotte, dis-nous qui est en 5e position. Qui a fait ça? Cyril, quel signe décroche la 4e place? Qui a fait ça? Mercotte, indique-nous qui est en 3e place. Qui a fait ça? C'est moi. Eh ben, tête dans le peloton de tête. Bien sûr. Bravo, un peu d'applaudir! Margot, Mathieu, je vous laisse vous rapprocher. Les 2 flops de l'épreuve de la revisite. Hein. Qui a fait ça? Bravo, Margot! Eh, bravo, Margot. Bravo. Oh, le comeback! Ah, tu t'es bien débrouillé, là, Margot. Très, très beau, Marc. Ah ouais. Je suis assez soulagée, là, j'avoue. Allez, bravo à tous. Venez déguster vos Bravo, gâteaux. bravo, Margot! Bravo. Prêt pour une nouvelle épreuve créative de haut vol? Aujourd'hui, vous allez prendre de la hauteur. Oh là là. Vous devez réaliser un monument emblématique de votre ville, de votre région ou du pays que vous portez dans votre cœur. Mais attention, ce monument devra être réalisé à la façon d'une pièce montée. Ça vous fait peur? Un peu, oui. Un peu, ouais. Alors, je suis ouais. Surtout si on fait la tour de piste, quoi, c'est un peu risqué, donc... Pour vous aider dans cette mission d'architecture pâtissière, nous avons fait appel à une figure emblématique de la pâtisserie française. Enfin, que dis-je? Un monument de la pâtisserie française. Je vous demande d'accueillir Geoffrey Cagne. Regarde. Quand Geoffrey Cagne a repris les commandes de la plus ancienne pâtisserie de Paris, il est parvenu à lui donner un souffle nouveau sans trahir son histoire. Aujourd'hui, cet artisan de l'excellence signe ses propres créations, des grands classiques peu sucrés et au design épuré. Geoffrey Cagne est indiscutablement l'emblème de la nouvelle génération de pâtissiers. Qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers sur cette épreuve? Alors j'attends de vous des choux ultra gourmands, ultra croustillants et d'avoir quelque chose de magistral. Rien que ça. Alors la difficulté avec une pièce montée, c'est la stabilité et d'avoir la bonne technique pour avoir quelque chose qui se tient jusqu'au bout. Une belle pièce montée, c'est des choux réguliers. Et surtout, une bonne base. Ça demande beaucoup de patience et de minutie. Ça fait 2 épreuves que vous travaillez les choux. Donc maintenant, vous n'avez aucune excuse. Pour nous prouver que vous aussi, vous êtes des monuments de la pâtisserie, vous avez 3 heures. À vos marques, prêts, pâtissez. Alors les amis, vous êtes prêts pour les choux? Allez, Pascal, allez, la Belgique, allez. Je suis très contente que le chef Geoffrey Cagne vienne nous voir aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu le roi des choux, hein. Moi je vois ce qu'il fait sur les réseaux, sur son site, etc. C'est sublime. Aujourd'hui, pour mon monument, j'ai décidé de représenter la cathédrale de Soissons. C'est là que je vis depuis près de 30 ans. Voilà, donc cette cathédrale, elles sont en pâte sucrée, avec des jolis vitraux en isomalt, avec des jolies couleurs. Cette épreuve de pièce montée, elle est hyper exigeante, elle me fait peur. Donc c'est sûr que c'est un peu stressant.
J'ai décidé de faire la Porte de l'Alhambra. C'est un monument historique de la ville de Grenade. C'est également un petit clin d'œil au fait que je vis en Espagne aujourd'hui. Donc c'est une structure qui sera faite en pâte sucrée avec des choux qui seront jaunes et rouges, couleur de l'Espagne en fait. Je n'ai jamais fait de pièces montées. C'est une grande première. Depuis ce début de semaine, j'ai bien commencé avec un top sur la revisite de Cyril. Mais là, hier, catastrophe sur l'épreuve de Mercotte. Donc j'espère aujourd'hui tout donner pour sortir un beau gâteau parce qu'il est hors de question de partir. Ah oui, hors de question. Qui va se hisser au sommet avec son monument sur cette épreuve. Et on va voyager en tout cas. Je vais représenter la butte du Lion de Waterloo, qui est située en Belgique. Et pour ça, j'ai choisi de faire une structure en pâte sucrée. Les choux vont être collés sur cette pyramide. Les choux vont être garnis d'une crème au spéculoos, une ganache montée, et aussi d'un confit de poire pour apporter un peu d'acidité. Au-dessus, on aura le lion en chocolat. Je vais tenter de tout faire pour être le roi des choux aujourd'hui. Comme le lion est le roi de la savane, je vais faire preuve de caractère. Okay. Et devenir le roi des choux n'est pas une mince affaire. On a beau être à la 3e épreuve, la réalisation de la pâte est toujours aussi délicate. Victoria l'a appris à ses dépens. Je vais vraiment suivre au gramme près pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Hier, j'ai loupé ma première recette de choux. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'œuf, mais vraiment pas beaucoup. Du coup, je vais vraiment y aller à la cuillère. J'ai vraiment pas envie de faire de bêtises. Si je suis ma recette de choux, ce sera chou-père. Là, c'est parti pour la pâte à choux, on commence. L'épreuve de la revisite, j'étais content parce que pour une fois, j'étais dans le haut du classement. Ça, c'est un peu compliqué avec l'épreuve technique. Je ne sais pas le micmac qui s'est passé. Alors aujourd'hui, il faut que ce soit cuit et que ça lève. Et c'est liquide. Alors ça c'est un mystère. Très étrange, cette histoire. Je suis en train de relancer une pâte à choux parce que j'ai fait strictement au gramme près la même chose qu'hier. Et elle est toute liquide. Je recommence direct. C'est vraiment la préparation principale de la pièce montée. Donc voilà, j'ai pas envie de réitérer ce qui s'est passé sur la revisite de la religieuse. Donc j'y vais, comme ça je perds pas trop de temps. Margot, tu vas faire quoi comme monument? Alors moi je vais réaliser la fontaine de la Rotonde à Aix-en-Provence. Magnifique. Donc les différents bassins seront faits en pâte sucrée. Les jets d'eau de la fontaine, je vais les réaliser en isomalte. Les choux, du coup, ce sera des parfums inspiration calisson, en fait. Et je ferai un glaçage légèrement marbré pour rappeler, en fait, la pierre de la fontaine. Et du coup, cette pâte à choux, là? Alors, hier, je l'ai très bien réussi. J'ai mis exactement les mêmes quantités. Et elle est quand même toute liquide, donc je l'ai relancée, là. Je pense qu'il y a une petite erreur de pesée, je pense. Elle a plus goût d'œuf que goût de panade. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as réagi tout de suite et que tu en as refait une. Mais c'est bien, on apprend de ses erreurs. Bien sûr. Attention au batteur, pas à fond, parce que ça incorpore de l'air dans la pâte à choux. Ok, moins fort. Voilà, donc et là... ça se met doucement les œufs. Oui. Faut pas hésiter toujours, hop, on va l'arrêter 2 minutes, à bien mettre un petit coup de maryse en dessous. Vraiment tout prendre en dessous, parce que si la panade n'est pas bien mélangée aux œufs, tu vas te retrouver avec des petits morceaux. En fait, ça va te faire un chou qui n'est pas lisse. Et après, tu peux y aller. Et attention, j'adore le calisson. J'ai intérêt de retrouver le calisson, le soleil et Aix-en-Provence dans ce chou. Ah, j'espère, c'est le but. Merci, allez, chef, bon courage. en tout cas. Merci Margot. C'était génial d'avoir le chef Geoffrey Cagne à mon plan de travail. Il m'a donné plein de bons conseils. Il m'a expliqué pourquoi ma première pâte à choux était ratée. Donc oui, il y a certainement eu un problème de pesée. Je m'en suis pas rendu compte, donc comme quoi, il faut être vraiment très vigilant. Mais ça en vaut le détour. Elle se tient bien, les petits choux sont réguliers, donc c'est cool. Là, je suis sur une bonne lancée, je suis très contente. Bon, par contre, j'ai perdu quand même pas mal de temps, donc là, ça va ouater, hein, comme d'hab. Hein. En effet, une bonne pâte, ça se poche aisément et un beau pochage, ça cuit correctement. Alors il faut rester concentré car il y a du chou sur la plaque. Là, je vais faire une 50aine de choux. Il faut pas que je fasse plus que 2 cm pour s'il se développe de trop. Je viens les lisser pour qu'ils poussent un peu plus régulièrement. C'est pour ça qu'on utilise aussi le craquelin, qui va me permettre d'avoir une pousse régulière aussi. Donc là, je mets le craquelin, j'en ai mis des jaunes, j'en ai mis des rouges, les couleurs de l'Espagne. Ça va faire un beau visuel. Et c'est parti. J'ai mis mon four à 200 degrés et je vais laisser 15 minutes. Et là, on n'ouvre plus. Ça, c'est très important, on n'ouvre plus.
La cuisson des choux, ça ne rigole pas. En revanche, c'est dans le choix des garnitures qu'on peut s'amuser et expérimenter. Allez, c'est parti. Du coup, je prends ça. Là, je fais un clin d'œil à la Belgique en mettant en avant le produit du spéculoos. Chez nous, c'est ce qu'on donne à la Saint-Nicolas, par exemple. C'est la fête des enfants. Moi, j'ai toujours été baigné là-dedans. Et l'association avec la poire, moi, j'adore ça. Là, je fais une crème pâtissière au matcha et j'ai fait un gel yuzu citron pour vraiment donner de l'acidité pour contrebalancer un peu le sucre avec de la nougatine. Ce que j'ai envie de représenter, un temple emblématique d'un pays que je rêve de visiter avec mon fils, ça s'appelle le Temple d'Or au Japon, à Kyoto. Je rêve d'y aller bien sûr avec mon mari, mais c'est surtout avec mon fils parce qu'on a cette passion commune du Japon. Donc je me suis dit, voilà, un petit hommage à mon fils parce qu'on rêve d'y aller. Victoria pâtisse par passion, mais surtout pour faire plaisir aux siens. Sa famille, c'est tout pour elle. Tous les trois, on est vraiment super bien ensemble. On est soudés. Mais... Et rien ne vaut les moments passés avec son fils Evan. C'est trop Alors c'est en pensant fort à lui qu'elle va réaliser ce temple japonais. La structure sera en nougatine, les choux garnis d'une crème pâtissière au thé matcha et d'un gel yuzu. On est loin de la tarte flambée. Maintenant, j'espère que ça ne fera pas un tutti frutti, pas forcément très agréable à la dégustation. Je vais juste faire très attention sur le thé matcha pour justement que ça ne devienne pas écœurant. Alors là, l'originalité du garnissage de mon chou, ce sont ces haricots. Les haricots de Soissons, c'est des gros haricots qui ont une IGP depuis quelques années. Donc je vais tenter cette crème sucrée à base de haricots mixés. J'ai compris qu'il fallait peut-être que je prenne un peu plus d'audace. Sébastien, notre instituteur, a bien retenu la leçon. Sa cathédrale de Soissons sera composée de choux en forme de haricots de Soissons, fourrés à la crème aux haricots sucrés, d'un confit citron yuzu et décoré de glace royale. La façade sera faite en pâte sucrée, décorée en pâte à sucre, et les vitraux seront réalisés en isomalte. Et qu'est-ce que tu fais avec ces haricots de Soissons? J'ai fait une purée de haricots. Non. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oh, les azuki. Voilà, exactement. On n'est pas loin de ça, en fait. Et je pimpe également avec un confit citron jaune et yuzu. Écoute, c'est bien. Tu rends hommage à ta région. Ouais, voilà. Très bien. Bon, moi, j'ai mangé des azuki au Japon, mais c'est la première fois que je mange des haricots de Soissons. Avec quel plat tu fais avec ça? On fait un soissoulet. Faudrait venir à Soissons, le jour de la fête du haricot. C'est au mois de septembre, à l'octobre. Et on fait plein de choses. Et la confrérie du haricot est très dynamique. Mais il faut me faire confiance. En tout cas, t'as pas ménagé tes efforts, hein? Allez, vas-y. Merci bien. C'est bien. Original. À la rigueur, je trouve ça sympa de faire les choux avec la forme de l'haricot. Mais lui, il pousse plus loin, il met à l'intérieur une crème à l'haricot. Alors là, ouf, c'est bon. Je me dis, pourquoi se tirer une balle dans le pied? Moi, j'aime les pâtisseries classiques. On va voir si c'est bon. Évidemment, il est un petit peu surpris par ces haricots. Bien sucré, pimpé avec du citron. Là, aujourd'hui, carrément avec du jus de yuzu. Ça peut faire un mariage intéressant. En tout cas, c'est ce que j'espère. En attendant d'être témoin de ce mariage dans la cathédrale de Sèbes, il est l'heure de sortir les choux du four. Autrement dit, les premières pierres des différents édifices. Allez, je vais sortir les choux en espérant qu'ils sont bien cuits. Ça a l'air d'aller. Oh, qu'ils sont beaux ces choux. Ils sont bien réguliers, ils sont dorés. Je suis contente, ça me semble pas mal. Oh, pour moi, ils sont bons. Ils ont une très belle couleur. Je suis contente de mes choux. Voilà, donc là, les choux sont sortis, donc on a des petites formes de haricots, c'est très bien. Ils sont pas redescendus, donc ça, c'était ma crainte. J'aurais même pu encore 2-3 minutes, mais j'ai peur, mais là, c'est bien. Les choux, ils sont bien cuits, ils ont une bonne couleur, ils sont réguliers. Moi, je suis content de moi. Salut Adrien, explique-moi ce que tu vas nous faire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire voyager au Parthénon d'Athènes. C'est mes origines grecques du côté de ma maman. Ben oui. Et du coup, j'ai mes cousins. À chaque fois que j'y vais, je fais toujours un tour par le Parthénon quand j'arrive à Athènes. Du coup, c'est un gros clin d'œil aussi à ma famille, donc c'est une épreuve qui me tient à cœur. Et pour réaliser le Parthénon d'Athènes, Adrien va garnir ses choux d'une crème pâtissière à l'ouzo, un alcool grec anisé et d'un praliné au sésame blanc. Il les recouvrira d'une coque blanche et bleue en chocolat. La structure de l'édifice sera en nougatine au sésame blanc. Alors, attention au ouzo. Qu'on sente bien, mais qu'on sente pas trop, parce que l'anis peut être aussi très clivant. Là, j'ai déjà commencé à mettre un peu de ouzo, quand c'était encore un peu chaud pour faire enlever un peu l'alcool.
Je trouve qu'on ne le sent pas encore assez, mais je sais que des fois, quand ça refroidit, les parfums peuvent changer. Alors, peut-être que moi, pour moi, j'ai l'habitude, je trouve qu'il est doux. Mais... Ouais, non, mais c'est quand même assez fort le ouzo. Ouais. En fait, c'est plutôt intelligent de l'avoir mis à chaud. Comme ça, en fait, on a le goût du ouzo. Oui. Ça reste sur le palais, mais on n'a pas l'alcool. Vous le sentez un peu? C'est léger, c'est subtil, mais c'est plutôt très bon. C'est un bon début. Merci. Pâtisse comme d'habitude avec le cœur. Oui. Moi, j'ai envie d'en rajouter. Je veux vraiment que à la première bouchée, on voit que j'engraisse. Attention à ne pas avoir la main trop lourde, Adrien. Et maintenant, il faut s'attaquer à un autre chantier et pas des moindres, les structures. Ça, c'est la pâte sucrée qui va servir après l'apport de l'alhambra. Je l'ai colorée à la touche, oui, pour avoir un bel effet. Ce sera joli. Il faut au moins une petite épaisseur, hein, parce que si on la fait toute fine, ça ne tiendra jamais. Hop. Donc là, on a ma pâte sucrée. Là, j'ai mon patron de cette fameuse cathédrale de Soissons. Il y a un côté périlleux, évidemment. Hein. C'est stressant, mais c'est excitant à la fois, quand même. C'est pour ça qu'on est là. Je suis en train de faire de la nougatine pour faire une structure. Si la nougatine est ratée, il n'y aura pas de monument. Donc voilà. J'ai pas trop le choix que de faire vraiment une belle nougatine. Je répartis correctement le caramel pour que les amandes soient bien enrobées. Par contre, c'est très très chaud. Donc c'est pour ça que... Aïe, je vais vite. Pour que le caramel puisse refroidir. Parce que sinon, il s'étalera de trop. Et je pourrais pas le travailler correctement. Ça va être chaud patate. Ici, je vais couler mon chocolat. Pour l'instant, tout va super bien. Je mets mon chocolat dans mon moule en forme de lion. Donc je tapote pour éviter les bulles d'air. Je vais mettre ça dans le frigo, comme ça va figer plus vite. Mathieu, il y en a sur le plan de travail, là. Ouais, tu arrives à voir quelque chose? Alors moi, je suis dans un bordel organisé. Wow. Donc là, on est sur pyramide, c'est ça? On est sur une pyramide qui va former la butte du lion de Waterloo. Magnifique. Tout en haut, hein, comme sur la photo, on aura un lion qui trônera, un lion en chocolat. Ok. Et ce lion, tu l'as déjà tablé? Alors, je l'ai pas tablé. Parce que Tu l'as tempéré? Non, je l'ai pas tempéré non plus. Non? Je l'ai coulé dans mon moule comme ça. Tu l'as mis au congèle? Et je l'ai mis au frigo pour l'instant. Tu penses que ça va... C'est le risque, mais en fait, j'ai tellement de travail dans le montage, je me suis dit, voilà, c'est... Continue à travailler en même temps, parce que je vois que tu as encore du boulot. Donc ça, c'est mon patron sur lequel je vais venir coller mes plaques de pâte sucrée. En fait, le truc, c'est que ton patron, il va pas servir à grand-chose, vu que ta pâte sucrée, forcément, elle est obligée de réduire par rapport à ton patron. Regarde. Tu peux venir comme ça, coller directement à plat, c'est plus facile des fois. Mais je vais rester longtemps dans cette position, du coup. Bah non, mais tu restes longtemps. Là, tu restes moins longtemps, là. Ah ouais, ok. Ah, futé. Hein? Ah ouais, c'est pas mal. Là, tout est sur le plan de travail. De toute façon, il y a tellement de bazar que tu peux prendre même les fleurs. OK? Ça marche. Ça, c'est la base. C'est ça. Si ça, c'est raté, tout est raté. Mais c'est ça, il faut que je me concentre. Allez, bon courage. À tout à l'heure, Mathieu. À tout à l'heure. Mon patron, sur lequel je comptais énormément, n'est plus de la même utilité. Et le chocolat me fait peur aussi parce qu'il faut qu'il fige. Et même au grand froid, c'est compliqué. On va voir. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là. C'est pas vrai. On va faire un carnage, là. Elle est pas belle. Ça s'est brisé parce que, à la place de mettre du sucre glace dans ma pâte sucrée, j'ai mis du sucre semoule. Alors, Pascal, je te sens un petit peu déçu, là. L'apport de l'alhambra s'est cassé. Oh là là. En fait, le beurre a du mal à se mélanger, voilà. Donc ça homogénise pas cette pâte. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Et ça fragilise la pâte. Mais moi, ce que je te conseille, tu prends un peu d'isomalt, tu recolles comme ça et tu vas laisser figer. Ouais. OK? Vous êtes gentil. Hein? Bon, Pascal, allez, c'est bon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Merci, chef. Il n'y a pas de souci. Il faut quand même y aller, mais sur-nous quelque chose de magistral comme toi, Pascal. Merci, c'est gentil, chef. Merci. Il est venu le temps des cathédrales. Voilà les cathédrales. Le monde est entré. Allez, mes petits choux, plus que 30 minutes. Oh là là. Allez. On se dépêche. Oh la vache. Je veux vraiment pas perdre de temps parce que là, il y a toutes les minutes qui comptent. J'ai beaucoup de pièces encore à faire et après, il faut que je les colle. Victoria, ça va? On verra.
Voilà, je suis en train de mettre les fondations de mon temple, aux normes antisismiques si tout va bien. Ça y est, là, le montage commence. C'est un moment où tout va se jouer. Là, c'est quasiment un travail d'architecte. J'espère que les dieux grecs m'accompagnent aujourd'hui et qu'ils vont me faire tenir ce monument. Là, je coule mon isomalte bleu. J'ai l'impression vraiment que tous les compteurs sont remis à zéro. On est incapable de savoir qui pourra décrocher un tablier bleu, qui pourrait malheureusement quitter le concours. Donc là, je pense que vraiment cette épreuve, elle est déterminante. Donc là, je mets vraiment toutes les chances de mon côté. Hop. Voilà, ça me plaît bien. J'ai pas coloré mon isomalte parce qu'en fait, je voulais mettre plusieurs couleurs dans mes vitraux. Donc je prends un petit cure-dent et je dépose un peu de colorant en gel. C'est pas forcément ce que je voulais faire, mais je suis content. Allez, c'est parti pour le montage de la porte de l'Alhambra. Donc j'espère que ça va être beau. Comme le chef me l'a conseillé, j'ai fait des réparations de fortune. J'espère qu'elles vont tenir. Oh, j'ai mon Dieu. Hop. Bon, je ne sais pas si ça tient bien, mais... La fontaine commence à prendre vie. Alors, je pense que j'ai juste un problème de gabarit au niveau de ma structure, là. Comment faire? Réfléchissons. Je ne sais pas encore comment. J'ai pas 1000 ans pour réfléchir non plus. Je vais essayer de rattraper ça. Oh, waouh! Bon, le problème est réglé. On va le recoller autour, tranquillement. De toute manière, les choux vont venir autour, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je vais faire exactement comme le chef a dit. C'est vraiment chaud, là. J'ai juste envie de coller correctement cette face. Ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir. Il faut que ce soit monumental dans 15 minutes. Voilà, on va s'occuper des choux maintenant, il est temps. Le crémeux n'est pas pris. Ça va être une soupe. Un crémeux soupe. Et tant pis. On n'a plus le temps. J'espère qu'il prendra d'ici le temps de la dégustation. Allez, Pascal, on se dépêche. C'est vraiment de la pâtisserie cochon. Là, je poche un confit framboise anis vert. Voilà, c'est pas possible. Je ne sais pas si je vais y arriver, donc j'espère vraiment y arriver. Il faut vraiment que je me calme. Il faut que je m'active, il n'y a pas le choix. Les choux, il faut qu'ils soient garnis, sinon j'ai rien à présenter. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde peut quitter le concours et tout le monde peut avoir le tablier bleu. Donc ça va vraiment jouer sur cette épreuve. Le petit confit de yuzu. Oh putain. J'ai passé la 4e vitesse, ça va très très vite et du coup, j'en mets un petit peu partout. Oh purée. Seb, c'est bon, t'es prêt, de toute façon, ça avance. Ça avance, c'est juste... Celle-là, on la montrera pas. Hein. Allez, Seb, c'est les 2 dernières minutes. Allez, allez. Victoria, ça va? On verra. Oups, punaise, je vais défiler. C'est vraiment chaud, là. Ça prend du temps et surtout, il faut rester concentré pour pas faire de bêtises. Il faut que ça soit une pièce montée, donc je vais essayer de mettre pas mal de choux quand même. Les bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge ont eu des années, des décennies, des siècles. Et moi, je n'ai que 3 heures. Donc ça va être dur. J'espère que ça va plaire à Geoffrey Keynes. C'est vraiment... Oh non. Le crémeux, ça va pas. Oh là 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 là. C'est chaud, chaud, chaud. Je suis en train de rajouter mon isomalte, donc qui représente les jets de ma fontaine. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Ça fière allure. J'aimerais au moins avoir quand même quelque chose de présentable. Plus que 10 secondes. On va faire 1 sur 2. 9. 8. Bah non, c'est pas possible. 7. Ça commence à ressembler à la porte. 6. Doucement, Victoria. Hein. 5.
4, 3, 2, 1. Allez, c'est terminé. Bravo. Ouh. Oh la vache. Et c'est parti pour un tour du monde sucré. Les candidats vont pouvoir faire voyager le jury avec leur création sous forme de pièces montées, une belle occasion d'en apprendre plus sur eux et de se régaler, bien sûr. Direction la Provence avec Margot. Tu nous avais promis la fontaine d'Aix-en-Provence, elle est là, avec l'eau qui coule. Donc ça, c'est déjà très bien. Il est bien fait le bois, là. Oui, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis contente du résultat. Les choux, ils sont mignons, ils sont petits, ils sont plutôt bien collés. Le fondant, il aurait pu être plus régulier, plus lisse, mais c'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de boulot, je vois les biscuits coupés, collés, montés, avec tous les choux, l'eau qui déborde. Non, c'est bien, hein. C'est super d'avoir même pensé au mouvement de l'eau. Moi, j'ai envie de plonger dans cette fontaine aujourd'hui parce qu'il fait chaud, mais aussi parce que je suis bluffé. En réalité, ça prend vie. Et ça aussi, faire un dessert qui prend vie, c'est plutôt cool. On va voir le goût maintenant. Je sais pas que ce soit quand même sucré parce que craquelin plus galissant, c'est sucré. Margot, honnêtement, ça a vraiment le goût du calisson. C'est bluffant parce que c'est une pâte d'amande avec du sucre dessus. C'est pas évident de le retranscrire dans un chou à la crème. Et là, pour le coup, l'amande, l'orange et le melon, ça se marie très bien. C'est un très bon dessert. Merci. C'est bon, on a cette saveur de calisson. Et après, le fondant, ça ramène la sucrosité. Et c'est bien équilibré, la crème est bonne, il y a un bon confit au milieu. Le chou est bon, c'est fait dans les règles de l'art, c'est bien. Bravo. C'est du beau travail. Merci. Avec Seb, il est venu le temps de la cathédrale, celle de Soissons plus précisément, ornée de choux en forme et au goût de haricots. Je vois pas les haricots sur la photo de la cathédrale. Effectivement. Bah, c'est un bel hommage à Soissons. Moi, ça me plaît beaucoup, surtout quand tu arrives de loin, ça fait vraiment une sacrée impression. On a vraiment l'impression que c'est la façade de la cathédrale, donc bravo. Après, la glace royale aurait pu être un petit peu plus nette. Moi, je félicite quand même ton audace, parce que sur le papier, j'y croyais pas trop. Ces petites formes de haricots en choux, c'est pas évident, t'as pris des risques, parce que c'était facile de faire des petits choux ronds comme tout le monde. Mais honnêtement, dans l'ensemble, l'histoire, je pense qu'elle est bien racontée. Et voilà, je suis à la cathédrale de Soissons. Et ce qui m'intrigue, c'est le goût de l'haricot dans le chou. C'est original, hein? Mais je suis agréablement surpris. Ce qui est bien, c'est ce confit citron yuzu, il amène de la fraîcheur et on a ce goût de haricot. On le sent dans la texture, en fait. Et j'aime bien. Et c'est bien, t'es sorti de ta zone de confort, là. C'est surprenant, mais surprenant en bien. Moi, j'aime l'originalité quand elle est maîtrisée, c'est très agréable. Donc bravo. Merci. Le seul petit bémol, je trouve que la crème, elle a pas trop de texture. Sinon, au niveau de la réalisation, franchement, bravo pour l'audace. Merci beaucoup, chef. Merci. Du bleu et blanc encore, mais cette fois c'est en Grèce qu'Adrien emmène les membres du jury. En misant sur des saveurs locales très puissantes comme l'ouzo et le sésame, ne va-t-il pas les perdre? Je vois que le meilleur pâtissier s'exporte juste en Grèce. Franchement, tu t'es pas foutu de moi. Non, moi non. Le temple est très bien fait. Bravo pour les petits choux qui sont mignons comme tout, bien collés. Bravo pour la pâte qui est bien régulière, bien fine. Très bien. Merci. Très beau. Honnêtement, le pari est réussi. Et en un coup d'œil, on comprend qu'on voyage à Athènes et on comprend le monument. Donc bravo pour ça. Merci. On sent pas trop l'ouzo. Oui. On sent bien le praliné, par contre. On a une petite saveur de sésame. Le craquelin est bon, le chou est bien cuit, la crème est bonne. C'est un très bel ensemble. Tu respectes vraiment le thème. Donc, pour moi, c'est un grand bravo. Merci. Et moi, pour le coup, le ouzo, je le sens bien, mais juste ce qu'il faut. Donc honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Réalisation au-delà de mes espérances. Et en plus de ça, avec un chou qui est très bon, qui me donne envie d'en reprendre un deuxième. Donc bravo pour ça. Bravo, c'est un bel hommage à Athènes et à tes origines. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Pas si plat que ça, le pays de Mathieu.
Avec son lion de Waterloo en chocolat, trônant sur des choux spéculoos poires, il compte bien dominer le concours. Tu me fais l'affront de faire un monument sur la bataille de Waterloo que nous, les Français, on a perdu. Tu sais que tu vas être éliminé à la suite de cette épreuve. Non, c'est super. La pièce est impressionnante quand tu arrives là. C'est très joli, c'est du beau travail. Le lion au chocolat est magnifique. J'ai eu peur un peu pour toi. Je me suis dit, est-ce qu'il va réussir à coller 4 faces? Parce que ta pâte sucrée avait un peu rétracté. Ça se voit un peu, forcément, parce qu'il y a des coulures. Mais pour le reste, dans l'ensemble, c'est quelque chose d'assez majestueux. Ça représente bien la Belgique. Donc vraiment, bravo pour ça. Ah, c'est bon, hein? Là, le chou, il est un peu gros pour la pièce, mais par contre, en dégustation, il est bien dodu, bien joufflu, bien crémeux à l'intérieur. La ganache est soyeuse, on a vraiment ce goût de poire. Et le chou est dingue, la qualité est top. C'est vraiment très bon. Hein. J'ai pris une vraie claque sur le chou. Et la poire avec le spéculoos, c'est juste mais divin. On a un super équilibre. Honnêtement, ça me donne envie d'en faire un demain en boutique, là. Et je l'appellerai le Mathieu. Bravo, Mathieu. Bravo. Merci. Direction l'Espagne, terre d'accueil de Pascal, notre retraité ultra dynamique. Sa porte de l'Alhambra va-t-elle la mener jusqu'au tablier bleu? Il y a des choses que j'aime bien, comme en effet les couleurs. On sent le sud de l'Espagne. Après, je ne sais pas si je vois vraiment la porte de l'Alhambra ou si je vois une porte. Oui, j'ai pas fait tout le monument, j'ai fait l'entrée, la porte. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est le manque de finition. La pâte en bas qui est un peu craquelée, c'est un petit peu dommage. Après, que les choux sont très bien réussis. Alors Pascal, c'était pas gagné. Hein. Non. Bravo d'avoir suivi les petits conseils parce qu'au final, personne n'a vu qu'il manquait le sommet de cette porte. Ça manque un peu de fantaisie et de travail pour moi, mais hâte de déguster ces choux. Framboise à l'hiver, c'est quand même un mariage heureux, on va dire. Après, ça manque de crème, donc je suis un petit peu déçue. Faut bien les garnir. Ça manque cruellement de crème. Là, c'est dommage. Une pièce montée, on est dans la générosité, on est dans la crème qui doit déborder quand on coupe le chou ou qu'on croque dedans. C'est vrai que ça manque un peu de crème et de gourmandise dedans. Merci. En quelques secondes, le jury accède au majestueux temple du pavillon d'or de Kyoto. Victoria a mis de côté les parfums de l'Alsace pour ne travailler que des saveurs japonaises. Matcha, yuzu, fleurs de sakura. N'est-elle pas partie trop loin? Waouh! Alors bravo, les choux sont jolis, bien disposés. La nougatine est belle. T'as bien corné les côtés. C'est une pièce vraiment incroyable. C'est très bien. Moi, je suis admirative. Merci. Je ne m'attendais pas à avoir un tel niveau sur ce concours. Et là, il y a un vrai montage d'un bâtiment, d'une bâtisse avec la nougatine qui est quand même exceptionnel. C'est très, très beau. Ces choux qui sont ultra bien réalisés. On dirait presque une pièce d'apprentissage quand on doit passer un examen. Alors que vous êtes des amateurs, chapeau vraiment pour cette réalisation. Ravi d'être à Kyoto. Merci. C'est très bon, hein. Le confit yuzu, il est bon, il a de la matière, il a de la texture, le chou, il est bon. C'est frais, donc c'est surprenant parce que le chou est très bon, craquant, bien cuit. Et la fraîcheur quand tu le dégustes, mais c'est rare. Donc bravo, on a envie d'y revenir. Alors Victoria, je te dis, honnêtement, j'aime pas le matcha. Et comme il est bien dosé, il est doux, t'as le matcha et le yuzu en même temps, en saccadé. Comme c'est frais, c'est bon à la dégustation. Et cette nougatine, elle est ultra bien maîtrisée, elle est pas trop épaisse, elle est juste comme il faut. Hâte que mon fils passe son baptême et que tu me fasses la pièce montée. Merci beaucoup. La dégustation est terminée. Après avoir tant voyagé, Cyril et Mercotte vont faire le bilan de cette semaine consacrée aux choux. Alors Victoria, elle est top sur la revisite, elle finit 4e de l'épreuve technique. Oui. Et Pascal, qui est top, elle finit avant-dernière. Oui. Alors que Margot et Mathieu étaient flop, finissent premier pour Margot et 2e pour Mathieu. Ça, c'est dingue. On n'a jamais vu ça, hein? Les compteurs sont remis à 0 et là, on va se baser que sur l'épreuve créative. Absolument. On ne peut pas faire autrement.
Allez, Margot. Bon, elle fait une belle pièce, hein. Les choux Il y a sont du bons. travail, c'est original. Le calisson, c'est pas toujours facile à réussir. sûr. Donc là, c'est plutôt bien. Victoria, elle fait aussi une magnifique pièce montée. Un vrai travail de professionnel. Moi, j'ai bien aimé celle d'Adrien, quand même. C'était pas mal aussi, mais c'était quand même moins fini, moins c'est fignolé, vrai. tu vois. Et j'ai adoré les choux de Mathieu. Très bien, mais la structure était peut-être un peu moins parfaite, on va dire. C'est vrai. Par contre, j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile pour Seb et Pascal. Pascal, elle fait la porte de l'Alhambra, sauf que bon... Il n'y a pas d'effort dans la décoration. Moi, je trouve que ça manque de travail. C'est vrai que ces choux sont jolis. Mais ils sont pas assez garnis. Et là, chez Seb, ben, la structure devant elle est jolie, les vitraux sont jolis. Sauf que bon, ces choux, c'était moins abouti. Oui. Allez, on va aller leur ramasser. Pour les 6 pâtissiers encore en lice, c'est l'heure du verdict de Cyril et Mercotte. Le pâtissier ou la pâtissière qui décroche le tablier bleu cette semaine est... Victoria, tu le gardes. Là, je suis à fond. Je suis super contente. Je peux encore le garder un petit peu et en profiter. Bravo. Vous connaissez le concours. L'un ou l'une d'entre vous va nous quitter. Le pâtissier ou la pâtissière qui nous quitte aujourd'hui. Et c'est notre rayon de soleil, Pascal. C'est le jeu. Bravo. On peut t'applaudir pour ce super parcours. Ça fait mal au cœur de devoir quitter la tente, les camarades, mais j'ai quand même un beau parcours. Hein, je ne pensais pas arriver en 9e semaine de concours. Mais voilà, ce n'est pas terminé. Je vais me battre pour réintégrer la tente. Bravo, Pascal. Bravo, Thibaut.